mooy carapace. carapace yéen boobu benn rek. lu daal dellu. carapace. Bon, la carapace du F24 intéresse à plus d'un titre tribune. Et aujourd'hui, on a Mam Sidi qui se démène comme un dos diable et qui tient absolument à nous allumer notre retour parce que il veut le faire et il va le faire. Alors, l'opposition mutualise ses forces. C'est ce que révèle Tribune aujourd'hui. Et aujourd'hui, Tribune considère que Dieu envoya le F24. Nous avons eu le privilège de recevoir le coordonnateur du F24 en émission qui nous a dit que c'est un contre-pouvoir qui peut se changer en contre le pouvoir. Ça dépend des circonstances atténuantes ou aggravantes. Alors, le F24 accule Macky Sall. Voilà ce qu'on peut lire à la une de Tribune. Le F24 étale sa force de frappe aujourd'hui. Donc, t'es le TI. Sous le détenu. Est-ce que la manifestation a été autorisée? T'es le TI. Maintenant, il y a un journal qui, justement, nous informe que jusqu'à X time, il n'y a pas eu d'autorisation. En tout cas, il faut l'autorisation. Sinon Diagbo, je l'ai vu hier en mode camouflage, en mode gardien de nuit, gardiennage. Où? Tu vois, gardiennage avec les... Vous l'avez vu où? Diagbo, Koloban, vers Koloban, en mode gardien de véhicule de nuit là. Voilà, je l'ai vu en mode... gardien de véhicule, il dit Jack, il dit ouais, il passe, sinon embarquez-le. Bon, le F24 étale sa force de frappe aujourd'hui. Le dialogue acté pour le 21 mai, information de Tribune. Le PS, comprenez le PS et ses associés, Tahaou, et le PDS pour sauver le système. Donc ça c'est le dialogue du système. Et vous avez prise en charge des revendications des populations. Le F24 pour mieux faire que le F23. Donc, il y a un défi que le F24 doit relever. Il ne faut pas qu'on dise le F24 est mort, vive le F24. Parce que c'est ce qu'on semble dire du F23. Le F23 est mort, vive le F23. Mais aujourd'hui, on a ce fait. L'autre fait, c'est le nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Le Sénégal s'endette encore de 1150 milliards de francs CFA, informe bien entendu Tribune ce matin. Et puis ce matin, Tribune nous parle de Keur-Massar. Aujourd'hui, Keur-Massar est aux oubliettes. C'est l'information de Tribune. Financement des femmes et formation des jeunes. Le département de Keur-Massar aux oubliettes. Ah, à peine oublié. Voilà un peu ce qu'on peut lire de Tribune quotidienne ce matin. Mais on va peut-être voir quel journal. Je vais voir le journal pour ne pas faire du coq à l'âne. On peut aussi faire de l'âne au coq. Le Témoin. Comme certains vous diront que dans l'avocat du diable, il y a aussi le diable de l'avocat. Le diable d'avocat. Le diable, c'était le titre du quotidien, le quotidien lors de la conférence de presse de Seyni Makendiaï. Pour dire que non, il y a un leader de l'opposition qui avait pris les services de militaires retraités pour faire un coup d'État. Et le quotidien dans le diable de l'avocat. Bon, à propos de son méga rassemblement à la place de la Nation ce vendredi, le F24 dans l'expectative. Et là, Mamadou Fofana doit se dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas une affaire de départ où Gaindé arrivé mousse? Est-ce que ce n'est pas une affaire de Simba Gaindé ou pas? Parce que aussi, il faudrait qu'il y ait autorisation. Et apparemment, ça coince. Je sais que Mamba, lui, il voudra bien aller à cette manifestation en tant qu'élu de Gomsobop. À la commune de Rufisque-Ouest. À la commune de Rufisque-Ouest. Jusqu'à 2 heures ce matin, les leaders du F24 n'avaient pas reçu la réponse du préfet à leur lettre d'information relative au rassemblement prévu à 15 heures, place de la Nation. Ils ont d'ailleurs convoqué la presse à 10 heures. Ça, c'est ce que nous donne, ce sont les derniers détails de cette actualité qui apparemment intéresse tout le monde. Tout le monde, parce qu'on veut savoir que pèse le F24. Ils ont mis une organisation, lancé l'organisation, mais qu'est-ce que l'organisation? Est-ce que l'organisation
a un intérêt particulier. Mais la particularité de ce rassemblement est à lire à la une du quotidien, Le Quotidien. Ah oui. Regardez. Fof. Le. Parle des faux frères. C'est terrible. Bougan parlait la dernière fois des frères faux. Ah. Et là, on parle de faux frères. Des frères faux. Bon, on va lire ça comme. On va lire ce titre comme nous, on a connu CP1. Maintenant, c'est CI. Le bal des faux frères. Pastef et Tahaou vont laver leur linge sale en public. Ça, c'est le titre. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans cette manière de lire. Hein. Même le pape a appris à lire comme ça. Ouais. Même le pape, tout le monde. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du quotidien. Le quotidien, mais un nouveau programme pour 3 ans, Macky garde la confiance du FMI. Ça, c'est ce qu'on peut également lire. À côté de cette actualité, il y a la situation des droits humains. Dakar déchire le rapport des ONG. Donc les Africa Jom Center qui dit que le Sénégal vraiment est à volo au plan de la démocratie. Mais vous avez Dakar qui dit lolo aywaru pitch là. Ah bon? Ça va au pote là. Ok. Aïe, inen. Alors, vous avez aujourd'hui Vox Populi, Crimée Congo, inquiétude à l'approche de la Tabaski. Après, le boucher mort à Dalal-Diab, un berger testé positif à Linguère. Okay. Ah, ça vient. Oui, à Linguère. Il faut en venir aussi à une autre actualité, celle de, je vous ai dit que, c'est-à-dire, qui m'odak Samaï Mayan dit Adoula. Samaï Mayan. C'est le ministre du Samaï Mayan. Alors, nouveau programme économique et financier jusqu'en 2023, de juin 2023, juin 2026, le FMI mobilise 1150 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Donc après la présidentielle de 2024. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Voilà un peu ce qu'on a dans Vox Populi ce matin. Mais ce matin, vous avez Direct News, les contours d'un nouveau programme économique et financier. Mais pour ne pas aller plus loin, on a enquête, les bonnes affaires de l'État. Voilà, apparemment le train, le bon train là, c'est celui conduit par Bosquier. Voilà. Et puis vous avez 50 ans après, rien n'a changé. Omar Blondin Diop est prisonnier politique. Faux départ du Sénégal par rapport aux hydrocarbures. Il faut bien que ça démarre. On nous a tout le temps annoncé des dates. C'est comme quand on annonçait la date de la mise en circulation du TER. Toujours ça, chaque jour une nouvelle date. Mais sauf, il faut prendre date. Il faut prendre date à propos de ce que nous livre le point aujourd'hui. Un point sur le point. Le point. Comme le point n'est plus en pointillé, mais en trait, on va voir ce que révèle le point. Farba Ngom face à un nouveau défi. Ah bon? Et le nouveau défi de Farba Ngom, c'est quoi? C'est réélire Macky en 2024 avec un score soviétique. Madame, au-delà de 90%. Soviétique ou à la soviétique? Un score soviétique. Ah, c'est ce qu'ils ont écrit. Mais Simon, comme il aime tellement le français correct, il est en train de lui dire la bonne expression. Maintenant, si c'est soviétique, mais ça peut aussi être ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que chez les soviétiques, là, on sait quel type de démocratie il y a. Est-ce que c'est un score soviétique après avoir installé une démocratie soviétique? Parce que what time is it? Alors, 6h54. Voilà, réélit Macky en 2024 avec un score soviétique. Pas un score à la soviétique. Mais soviétique. Mais soviétique. Très bien. Est-ce qu'on est dans une démocratie soviétique pour avoir un score soviétique? En tout cas, on est tous sauf des soviets, ni des carabes. La question du troisième mandat ne se pose plus. Ah, selon le point. Ah non, parce que le mot soviétique, là, il faut le décrypter. Parce que soviétique, c'est soviétique. Il a son sens. Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. Parce qu'il y a soviétique, score à la soviétique, tout le monde a droit. Oui. D'ailleurs même,
il y a d'autres qui ont tropicalisé ça en parlant de un coup KO. Ils ont dit, bon, on va utiliser nos propos. On va tropicaliser l'expression. L'expression, un coup KO. Mais là, on dit score avec un score soviétique. Point. Pas un score à la soviétique. Et qui dit score soviétique pense à une démocratie soviétique. Alors là. C'est quoi une démocratie soviétique? C'est la question. Et qui dit démocratie soviétique, c'est vrai qu'on n'est pas encore à une démocratie chinoise. Là encore, c'est tout autre chose. Le PCC. Bon. Et rappelez que c'est le titre du quotidien Le Point. Le Point. Et Le Point met un point au débat. Donc, en 2024, ce sera un score soviétique. Ce sera, chez les soviétiques là, c'est ça. Retenons bien cette phrase alors. Bon, on va garder, on va quitter les soviets. Les soviets. L'observateur. Et puis on va voir avant l'observateur l'Obs. J'ai envie de prendre un journal. Non, Odia, c'est après. Les Échos ont parlé de l'Assemblée nationale. Bon, vous savez, hein, L'Assemblée nationale. il faut comprendre aussi les choses, hein, parce que les choses soviétiques là. 1 milliard. Suivez mon regard. 150 Bon, critique le journal. Pas de validation du nouveau programme économique financier de Macky. Le FMI va casquer 1150 milliards de francs CFA. Et puis, marche de la plateforme F24 ce vendredi. Test capital contre le 3e mandat. Mais on va peut-être procès suite beauté. Ousmane Sonko, la désobéissance fatale. Ça remonte, la désobéissance. Cette désobéissance, ça ne va pas passer. Apparemment, c'est ce qui explique clairement critique ce matin. Et puis ce matin, on va voir un peu l'observateur L'Obs qui nous dit, qui nous livre une histoire quand même assez particulière. C'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est un peu l'histoire autour de la situation politique du pays. Asphyxie financière, la politique parasite des structures publiques. Voilà la situation que nous avons. Et puis nous avons les conséquences du recrutement sauvage. Mais celui qui essaie de vouloir mettre de l'ordre ou bien éviter qu'on prenne les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages, c'est Bougane Gueye Dany. Il fait la une de Walf Quotidien ce matin. En tout cas, il donne un coup de pied dans la fourmilière où il bande les muscles. Alors, crise à Yewwi, loyer foncier, Bougane tire dans le tas. Touille. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit qu'il y a des tops du système dans l'opposition. Et voilà. Ah, il ne raconte pas des balivernes. Attention, il y a des tops du système dans l'opposition. Jusqu'à présent, Bougane tire dans le tas. Il y a des tops du système dans l'opposition. Je crois que c'est l'émission. Il faut savoir les identifier. Ah, donc lui, il les a identifiés. Tu sais, il a commencé à les identifier à Yewwi. C'est là-bas où il les a d'abord identifiés. Là-bas. Raison pour laquelle il s'est retiré. À Yewwi, il a parlé de quoi? De Bouki. À Yewwi, il les a identifiés. L'histoire lui a donné raison. Et là encore, il les identifie dans l'opposition. L'histoire va encore lui donner raison. Et ça confirme l'autre titre qui parle de frères ennemis. Ah! Parce que le rassemblement du F24 là, on nous dit que là-bas ce sera faux frères, frères faux. Les faux frères, oui. Et il y a aussi des frères faux. Voilà. Bon, il faut peut-être voir ce que nous dit Odia pour terminer. Ouma Diakité Kaba. Voilà, Odia. Si vous pouvez m'aider, parce que Odia aussi Après le Il est là. joue sa partition. Et c'est Aliou Cissé qui est là. Et Yankoba Diatara. Tiens, Khalil Khalis. Khalil Khalis. Eux ont joué avec le ballon et moi avec les balles. Les balles. Khalil Khalis. Tiens. Et vous avez Aliou Cissé ici. Et Pape Thiaw. Et Pape Thiaw. Ah, c'est Pape Thiaw. Ah oui. On dirait Pape... Pape Bouda Thiaw. C'est Pape Thiaw. Pape Bouda Thiaw. Pape Thiaw. Pape Thiaw, oui. Dont l'histoire retient cette célèbre talonnade qui a complètement désaxé toute la défense suédoise. toute défense, toute une équipe, cette fameuse talonnade, voilà, qui a désaxé toute une équipe. Hein, Suède-Sénégal, ou Sénégal-Suède au mondial de 2002. Et là, vous avez cette image de Odia qui montre Yankoba. Eux ont joué avec le ballon et moi
avec les balles. Les balles, c'est-à-dire l'argent. Oui. Donc, ce qu'on peut prendre pour argent comptant, c'est que mon heure est arrivée. Aywa. Et je vous dis merci et bonne continuation. Fabrice Nguema, merci beaucoup. Je rappelle